Salut tout le monde, c'est Corridoras, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hearthstone. Parce que, en fait, à l'heure où je la tourne, la saison, alors c'était la saison 4, donc maintenant c'est la vraie, on va dire, la vraie première saison de Hearthstone a commencé hier à minuit, enfin, ou hier ou ce matin à minuit si vous voulez. Et donc, je suis partant, moi, pour refaire des vidéos sur la longueur de la saison et essayer de monter jusqu'au, par exemple, on va dire, une dizaine de levels, à peu près level 10, ce qui me ferait déjà plaisir, ça augmenterait déjà pas mal mon... Par rapport à ce que j'ai fait avant, ça me ferait gagner 4, à peu près 4 à 5 levels de plus, donc ça me permettrait de voir une marge de progression. J'ai fini la saison dernière level 14, donc je suis reparti du level 20, j'ai joué évidemment un peu hier soir. Donc je suis arrivé level 18, et ce que je vous propose, c'est donc voilà, de suivre un peu les parties les plus intéressantes que je vais faire cette saison pour monter jusqu'au level 10. Donc voilà, comme d'habitude, je repasse le petit mot vite fait, je vais record toutes les parties et puis je diffuserai que celles qui seront intéressantes. Parce que bon voilà, c'est pas intéressant d'avoir par exemple des adversaires qui sont complètement AFK, des fois ça m'est arrivé, ou qui abandonnent trop tôt, enfin voilà, c'est assez... Enfin, c'est pas intéressant à regarder, donc voilà, je vous montrerai vraiment ce qui est cool parce qu'il y a eu une action spécifique ou parce qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Mais bon, trêve de bavardage, on y repart. Donc voilà, en classé 18, je repars avec mon paladin. Je vous montrerai la composition... Non, je vais vous la montrer maintenant parce que je sais pas combien de parties je vais faire. Donc sinon, je vais oublier. Donc vite fait la composition du paladin. Voilà. Donc assez classique, hein, plutôt basé avec des cartes relativement faibles finalement en cristaux. Là je vais à 4, j'ai quoi? J'ai 4 cartes qui me coûtent plus, le commandant d'argent et le gardien des rois. Donc principe de base, c'est un deck assez agressif quand même, je trouve. Donc on a le gnome lépreux évidemment en drop 1. Les deux égalités qui vont en combo avec mes deux consécrations. L'amasseur de butin pour pouvoir aller à la pioche éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? La protectrice Soul Fury qui me permet d'avoir du taunt, on va dire assez tôt si jamais j'ai un deck en face qui est beaucoup plus rapide ou qui me pousse tout de suite à me défendre. Et puis bon, c'est quand même, au pire, c'est une 2-3 pour 2, donc c'est pas mal. Le clair du soleil brisé. Le garde-paix pour gérer un serviteur, un gros ton, comme on dirait comme on disait souvent sur Magic, voilà, un serviteur, voilà, une grosse carte pour pouvoir la gérer, passer ses points d'attaque à 1, et bon voilà, après on a quasiment plus besoin de s'en occuper, on va dire. Le golem des moissons, parce que voilà, on ne le présente plus, maintenant il est dans quasiment tous les decks, c'est c'est assez impressionnant d'ailleurs, mais bon. Mais voilà, donc le golem des moissons évidemment, bon la championne en vrai argent, là c'est pour le coup qu'on la présente plus, elle est quasi indispensable dans les decks paladins. Et puis après, les brise-sorts, les défenseurs d'Argus, et puis après voilà, commandant d'argent, gardien des rois, c'est pour avoir des cartes. Elles sont pas hyper puissantes, mais voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir les sortir. Donc le deck est pas super combo par rapport à ce deck voleur, là, je ferai sûrement des vidéos avec. C'est voilà, faut jouer au fur et à mesure de ce qu'on peut trouver. Donc c'est parti, on va y aller. Et puis on verra bien ce qu'on va trouver. J'essaierai d'expliquer aussi ce que je fais en même temps. Ce sera pas forcément très clair parce que quand je joue à Hearthstone, des fois dans ma tête c'est un peu le bordel, donc j'essaierai de vous expliquer ça au mieux. Alors qu'est-ce qu'il va me trouver? Je suis désolé si on entend un peu de bruit autour, il y a un peu de bruit à l'extérieur, donc j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Alors, on joue un paladin, bon, pas tout de suite, je garde juste le gnome lépreux. Et on joue à un niveau 17, bon, pourquoi pas. On peut espérer une petite victoire. Et c'est moi qui commence, bon on va commencer
Normalement, je vais peut-être augmenter peut-être un tout petit peu le niveau, le son. Oula, secret d'entrée. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le noble sacrifice. Mais de toute façon, faudra que j'aille dedans, donc autant l'activer tout de suite. Voilà. Ça en fait toujours un de moins. Dans ce deck, je joue aussi... Ah oui, le secret de la rédemption. Qui marche, qui est assez rigolo à jouer avec le... Enfin, avec... Pardon, quand on attaque avec avec le gnome, c'est... Enfin voilà, j'ai toujours trouvé ça assez rigolo. D'avoir un adversaire qui pense l'avoir tué, s'en est débarrassé et de le voir revenir. En plus, comme il revient avec un seul point de vie, bah de toute façon ça change pas grand chose. Bon alors moi qu'est-ce que je fais là maintenant? Je pense que je vais faire ça. On va y aller fort avec un peu de chance. Simuler tue pas au prochain tour, je pense que je jouerai le défenseur d'Argus. Non pas que j'ai besoin de me protéger, mais que ça, enfin, pour l'instant en tout cas j'ai pas encore besoin de me protéger. Pour 3, non pour 4, la championne en vrai argent. Oh, en doré, salaud. Il seuil de 2. Ok. Qui prend 3 quand même, qui passe à 24. Et il attaque. Bah, du coup, ce que je pourrais faire éventuellement... Alors, soit je mets ma championne, je tape la 1-1, mais enfin, gaspiller la championne pour ça, ça sert pas à grand chose. Ou alors je fais ça. Et alors, réfléchissons, on va lui donner un peu de monde sur le terrain et on va faire ça sur le gnome. Comme ça évitera... Ou alors je fais ça directement. Non, je vais aller au kill. Ça évitera qu'il vienne trade avec sa 1-1 et que mon gnome ne serve pas. Donc là, s'il veut s'en débarrasser... bon non, il y a les marteaux de Kourou. Il peut... Ah, on est tour 4, il y a la consécration aussi, que j'avais un peu oublié. Et du coup, j'ai pas spécialement bien joué. Non, ça va, il n'y aura pas de consécration. Alors, bizarrement, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas tapé le clair parce que finalement, moi j'aurais tapé le gnome. Parce que quitte à se prendre 5, bah là il va se prendre 5, il se serait pris 5 en une fois. Mais là, il va prendre bien plus. En tapant le gnome, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pris les... Il aurait pris bon, les 3 dégâts du gnome, en soignant de 2, donc il perdait 1, plus les 2 que le gnome fait perdre, donc il perdait que 3 points de vie au final. Alors que là, avec en venant taper dans mon clair, il me laisse mon gnome, donc bon, potentiellement je lui faisais au moins 3, plus les 2, donc il perdra 5, bon, à moins qu'il le silence, mais il perdra 5 potentiellement, sachant que voilà, en tant que paladin, il y a moyen de le... Il y a largement moyen de qu'il le perde. Enfin, qu'il le perde. Je regarde tellement à ce qu'il fait. Il y a moyen que je vienne... Bah, je crois que c'est la win. C'est la win. Je m'assure qu'un problème. Bien joué. Et voilà. Donc, oui, bon, en fait, finalement, il aurait tapé le gnome, ça aurait rien changé. Mais voilà, c'est vrai que après, ça aurait pu, ouais, je sais pas, il se serait pris 3.
Ouais, ça l'aurait peut-être sauvé. Après, ça va tout dépendre de ce qu'il avait encore en main, mais voilà. Et qu'est-ce que je gagne? Une main de protection, super. Je la joue pas, on s'en fout. Bon bah voilà, petite victoire bien sympathique pour débuter. Ah non c'est bon, je pensais qu'il y avait un bug. Bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais une tout de suite? Ouais, je vais repartir tout de suite avec le paladin, de toute façon, au pire je couperai au montage, donc c'est reparti, même si ça me prendra du temps à enregistrer. On va repartir directement. Et hop, magie du montage, vous n'avez absolument rien vu, et pourtant, j'ai eu le temps de changer mon... Enfin, de changer, non, de faire quelques modifications sur mon deck paladin, puisque nous sommes 2 jours après le tournage de la première partie que vous avez vue. Et si vous avez remarqué à mon classement, eh ben, il a diminué. Et voilà, en fait, je me suis fait, mais littéralement, je sais pas si c'était parce que j'avais rien, mais je suis pas mal tombé contre des prêtres et j'ai absolument rien pu faire. Donc j'ai décidé de modifier mon deck et de revenir à un deck paladin un peu plus de base. Donc j'ai viré les rédemptions, j'ai remis les nobles sacrifices. Et j'ai viré les protectrices Sol Fury qui finalement je me suis rendu compte en regardant un peu que elles mettaient pas des masses utiles en début de partie. Et à la place, toujours en gardant un drop 2, oui ça les protectrices c'était drop 2, j'ai mis le jongleur de couteau à la place. Puisque voilà, c'était une des cartes que j'appréciais beaucoup, donc voilà, et là évidemment vous pouvez le voir, je suis redescendu rang 19. Donc je suis à une en 2 étoiles du rang 18, donc ce qui est pas c'est pas non plus une mauvaise place, mais voilà, ça pourrait être bien mieux. Mais bon, tant pis. Et là, ça va commencer à devenir un peu la merde. Comment je vais m'en sortir de ça? Il va falloir que je puisse reprendre le dessus un moment, mais le problème c'est que je vais avoir beaucoup de mal. Bah, d'un sens, j'allais dire, je vais pas dire que ça m'arrange, mais presque. On va pouvoir cleaner la table. Baisser un tout petit peu le son peut-être. C'est peut-être un petit peu fort quand même. Encore un limon. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais ma championne. Il remet un diablotin. L'idéal aurait été une consécration, malheureusement. J'aurais bien eu envie de jouer le noble sacrifice, mais... il y va vraiment franco. Du coup... est-ce que je vais taper dedans? Si je fais ça, j'ai plus de taunt. Donc non, je vais le laisser. On va voir ce qu'il va faire. Voilà, comme ça. Même si... Voilà, un voile de mort, c'est pas grave. Je régène quand même une créature. Il a grillé encore un voile de mort.
Eh ben. On va faire ça parce que je suis quand même à 9 points de vie. Il serait peut-être temps que je commence à faire des dégâts. Mais ce serait génial que je puisse revenir de ça. Le Yeti, ça devrait pas poser de problème. Seule défausse d'un Yeti. Parfait. Enfin, oui, c'est parfait. Oui, 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 oui. Alors donc, je fais ça. Ah, le problème, c'est que si je tape la succube, je vais perdre 2 points de vie. Alors, réfléchissons. Si je vais taper la succube avec, imaginons par exemple, le gnome. Non, je vais la buter avec le marteau. Comme ça, je vais pouvoir piocher une carte. Voilà. Ensuite, pour 4, on va faire... je la mets à qui? Peut-être au gnome parce qu'il fera 2 et on va faire ça. Hop. Voilà. J'ai encore ma championne. J'ai le brise-sort si jamais il remet un taunt. 13, 11. Ok. De la chance sur ce coup-là. Dommage. Ça me garde encore un tour avec un taunt. Là par contre, alors, je vais nettoyer la table. Il a plus de limon. Du coup, je vais me heal de 2 exprès. Ça va me permettre de regagner un peu de vie. Et comme ça, je mets la pression au prochain tour. S'il ne peut rien faire, il a perdu. Et je serai remonté. On a fait une belle remontée finalement. Il sacrifie encore 2 points de vie. Donc là, il joue le tout pour le tout. Ok, le berserker. Bon, bah ça fait du bien. Une victoire assez belle, je trouve. Enfin, oui, quand même, oui. Revenir de 7 points de vie à 24, 7-24, moi je trouve ça bien. Et j'ai 100 gold. Du coup, ça veut dire ouverture d'un paquet avec vous. Allez, on va voir si YouTube me porte chance. Croisez les doigts, s'il vous plaît. Un truc bien. Non, non, non. Ok, bon, bah une ouverture de base. Que des communes et une rare, c'est quoi? Amélioration du guerrier. Je crois que j'ai déjà tout. Il me semble, mais... Ah non. Chez le voleur, qu'est-ce que j'ai récupéré chez le voleur que j'avais pas? Ah, la trahison, je l'avais quand une fois. Bon. Et l'amélioration aussi. Bon, bah c'est comme ça, ça me complète un peu. Bon, bah finalement, vous m'avez pas porté chance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, voilà, je suis arrivé à 825 poudres. Je devrais pouvoir après crafter à peu près ce que je veux. Et bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, malheureusement sur une descente de niveau, mais c'est pas grave après tout, hein, c'est fait pour s'amuser Hearthstone. Donc je vous laisse là, et puis bah, je vous dis rendez-vous à bientôt pour la suite de cette saison, de cette première vraie saison, on va dire, de Hearthstone, avec, je vous le rappelle, pour objectif, monter au minimum, hein, je précisais quand même au minimum, rang 10.
Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ciao tout le monde.